Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à te dire. Là, je vais vraiment faire un vlog sur la semaine parce que j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine. Mais du coup, là, je venais un petit peu te dire qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Enfin, incroyable, tout est relatif, mais pour moi en tout cas, j'ai été 100% seule tout le week-end. Voilà. Ma fille et mon fils sont partis tous les deux chez leur père ce week-end. J'avais ce besoin-là, viscéral, du plus profond de mes tripes, de faire une pause dans ma maternité, si j'ose dire ça, dans le fait d'être mère, parce que je sentais que j'allais vriller. Voilà. J'avais besoin d'avoir du temps pour moi. Je sais que je n'ai pas fait les choses, on va dire, dans le bon ordre. Il aurait fallu qu'il y ait une part d'adaptation, mais mon ex, en fait, n'était jamais disponible, voilà, pour faire des efforts, pour venir la voir, pour passer une après-midi avec elle, pour passer ne serait-ce que quelques minutes, mais du temps de qualité avec elle. Donc, en fait, j'avais tout le temps ma fille en permanence, à 100%. Mon fils partait un week-end sur deux chez son père, et ma fille, je l'avais tout le temps. Ce qui faisait que je ne pouvais pas sortir, enfin, en tout cas seule entre guillemets. Je dis pas qu'en ayant un enfant on peut pas sortir, c'est pas ça, mais moi j'avais besoin de nouveau faire des choses pour moi et j'avais dit à mes parents, je tiendrai jusqu'à ce que je ne puisse plus, jusqu'à ce que je sente que j'atteigne mes limites. Et là j'avais atteint mes limites, je suis extrêmement fatiguée et j'avais vraiment besoin de faire une pause, j'avais besoin de faire des choses pour moi et ne pas penser au reste en fait, et juste être avec moi-même. Donc du coup, je n'avais pas d'autre choix que de laisser ma fille avec son père, alors que elle le connaît clairement pas, mais elle n'était pas toute seule, elle était avec mon fils, donc voilà, elle n'était pas 100% seule. Donc je me suis dit, je n'ai pas le choix. Et du coup, voilà ce qui s'est passé, elle est partie chez son père avec son frère. Comment ça s'est passé? Honnêtement, je sais pas trop. Ça a été très dur, on va dire, pour elle au départ. Pour moi aussi au départ c'était très dur, et puis quand je suis rentrée, j'ai entendu le silence. J'ai un moment de ça va vraiment me faire du bien, ça va vraiment me permettre de couper, et ça m'a fait extrêmement du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose. Le vendredi soir j'ai fait un live Instagram d'ailleurs, qui était vraiment trop bien. Mais comme bon, c'est que le deuxième live Instagram que je fais, mais comme à chaque fois ça dure, voilà. Je me suis couchée, c'était pratiquement 1h30 du matin. Enfin pardon, 1h du matin, pardon. Le live je l'avais coupé il me semble vers minuit et demi il me semble. Mais vraiment c'était trop bien. Et puis j'aime bien être en live, comme ça me permet vraiment d'avoir une interaction avec les gens qui sont sur le live. Voilà, il n'y a pas de cut, c'est vraiment voilà, du live quoi, c'est vraiment de l'instantané, donc voilà. C'était vraiment super chouette. Et le samedi soir du coup j'avais mon fameux rencard, enfin samedi soir, samedi après-midi plutôt. Donc du coup j'en ai parlé encore une fois en story sur Instagram. Et du coup je vais t'en parler ici parce que je t'en avais parlé dans la vidéo précédente tranche de vie. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Très très bon feeling avec ce gars. Je pense qu'on peut être complémentaires d'un côté. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances dans énormément de domaines. C'est quelqu'un de très intéressant. On a des points communs et des points divergents, mais on est très respectueux l'un envers l'autre par rapport à nos opinions. C'est quelqu'un de chouette, voilà. C'est quelqu'un que voilà, je ne sais pas réellement si on va se revoir, pour être très honnête. Je ne sais pas en fait, voilà. C'était une belle rencontre. J'ai pas vu passer mon après-midi, c'était une super chouette après-midi. Mais j'ai aimé mon veto sur certains points. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime charmer, clairement. Ça se voit dans sa manière de faire, ça se voit dans sa manière d'interagir même avec les autres. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui n'est pas franc du collier, dans le sens où je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Je pense qu'il joue sur plusieurs tableaux. Plusieurs fois, quand je parlais avec lui, j'ai eu des moments un peu pas de retrait, mais on me disait très clairement de faire attention. C'est quelqu'un qui dit qu'il veut du sérieux, et j'aimerais beaucoup le croire, mais je pense que... je sais pas.
Je pense que si vraiment ça débouche sur quelque chose avec lui, et honnêtement j'ai un gros doute, et je pense que ça ne durera pas, je pense que ça serait une relation plutôt légère et moi je ne suis pas du tout intéressée par ce genre de relation. Donc voilà, mais bon, à voir. Donc j'attends de voir, je me prends pas la tête, je suis célibataire donc voilà. On a le droit en fait, voilà, de parler à plusieurs mecs ou plusieurs nanas, ça pose pas de problème, mais il faut être sincère, il faut dire la vérité. Et moi quand on me dit je parle qu'avec toi et puis qu'en fait c'est pas du tout ce que je ressens, c'est pas du tout ce que j'entends, tu te dis si la relation elle débute comme ça sur des mensonges, ça peut pas le faire. Donc voilà, je n'aime pas moi non plus personnellement voilà, être sur plusieurs tableaux. Comme je te dis, je sens que si c'était quelqu'un qui était plus sincère dans sa démarche, ça pourrait carrément coller, mais je sens qu'il y a trop quelque chose de bizarre derrière. Donc j'ai mis un petit peu des doutes. J'attends de voir, voilà. Je veux juste pas de plan cul, c'est juste pas du tout ce que je veux. Moi je veux du sérieux, je veux une relation durable. Je veux pas qu'on me la mette à l'envers dès le départ. Je veux pas qu'on me mente, je veux pas qu'on me trahisse. J'ai besoin de sincérité en fait, voilà. J'ai besoin aussi, voilà, au plus je fais des rencontres, au plus j'affine mes critères. J'ai besoin d'un mec quand même qui a du répondre en face, qui a du caractère, comment dire, qui est beaucoup dans la communication, qui parle, parce que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je pense que tu t'en es rendu compte, mais je me pose plein de questions sur plein de choses, et du coup j'ai besoin d'avoir un gars qui sache me répondre, un gars qui ait des connaissances dans plein de domaines, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin littéralement, ça a un nom mais je me souviens plus du nom, mais j'ai besoin littéralement d'avoir un gars qui fasse l'amour à mon cerveau avant le reste. Et si le gars en face est muet comme une carpe, il est trop pantouflard, il a pas de discussion, ça peut clairement pas coller, voilà. Donc voilà, franchement j'ai quand même bien kiffé mon samedi après-midi, j'ai passé une très très bonne après-midi vraiment. À voir ce qui va se passer voilà pour le reste. Et du coup après samedi soir je me suis fait un petit kiff, je me suis pris un McDo, donc je prends toujours quand il y a un McWrap chèvre, un menu McWrap chèvre, parce que j'adore les wraps chèvre de chez McDo, avec un petit wrap. Là je me suis fait plaisir, hein. J'ai pris un menu du coup best-of avec frites, McWrap, un petit wrap chèvre, un egg muffin également. Chez McDo ils ont des egg muffins sans bacon et avec bacon, donc moi ça c'est sans bacon. Et un Fanta et un McFlurry Dame avec du caramel, nappage caramel. Donc voilà, je me suis vraiment fait un gros kiff, 20 balles quand même, hein. Mais alors j'ai tellement kiffé j'ai commencé à regarder la chronique des Bridgerton sur Netflix. Voilà, ça m'a saoulée. J'ai quand même regardé parce que c'était le kiff, voilà, de me faire un McDo devant une série. Et on m'a tellement saoulée avec cette série que je me suis dit il faut quand même que je la regarde, moi qui adore les séries un peu comme ça. Franchement c'est pour te dire, à un moment je suis même partie à la salle de bain prendre ma douche et tout, j'ai laissé la série en tournée quoi, alors que j'étais pas devant. Mais je sais pas, je sais pas, voilà, cette série, je suis qu'à la saison 1 et je sais pas trop quoi en penser. Je comprends pas l'engouement, ça m'a saoulée. Voilà, je pense que je continuerai de la regarder pour voir un petit peu la fin, etc. Mais clairement, ça m'a saoulée. Voilà. Voilà pour mon week-end. Et voilà, samedi soir quand je suis rentrée, en fait, j'ai percuté le camion Ben de mon fils. Alors, percuté dans le sens où en fait le camion Ben est venu se coincer entre un tuyau qu'il y avait sous ma voiture et la roue. Voilà. Donc je voulais bouger dimanche mais je n'ai pas pu. Il a fallu que j'attende que mon père rentre et puis mon père a pris un cric et a soulevé la voiture et on a pu dégager le camion Ben. Le camion Ben va bien, on dirait qu'il s'est pris un choc latéral, voilà, on dira ça, un choc latéral par un tractopelle, voilà, ça passera comme ça. Mais mon fils peut encore s'en servir, donc voilà pour ça. Et du coup, mes enfants sont rentrés de chez leur père du coup dimanche soir. On a eu une discussion assez houleuse avec mon ex. Parce que j'ai appris tout simplement qu'au mois d'août, et je ne l'ai appris qu'aujourd'hui, qu'il avait déménagé. Donc il a changé d'adresse, il m'a pas prévenu. Et comme entre temps j'ai eu mon avocate au téléphone, j'ai donné du coup l'adresse que j'avais, à savoir son ancienne adresse.
Sachant que même dans les discussions qu'on a eues les semaines précédentes, clairement, j'étais persuadée qu'il était encore là où il était. Parce qu'il me disait que chez lui, en me disant le nom hein, de la ville là où il est, en ce moment, il y avait pas mal d'orages et tout, le temps était pourri. Donc à aucun moment, il m'a fait comprendre qu'il avait déménagé. Il me l'a dit que hier soir, et encore c'est parce que on a parlé de pension alimentaire, parce que j'étais pas très contente du montant qu'il m'a versé. Et je pense qu'en fait, il a essayé de se justifier, mais il s'est clairement enfoncé, voilà. C'est pour te dire à quel point la relation de confiance est clairement inexistante avec cette personne. Parce que clairement, ça m'a fait dégoupiller. Ça veut dire que ces 2 derniers mois, mon fils et mes 2 enfants sont allés chez leur père à une adresse que je ne connais toujours pas à l'heure actuelle. Et en plus de ça, j'ai donné la mauvaise adresse à ma nouvelle avocate. Donc du coup, j'ai demandé à mon ex de m'envoyer son adresse. C'est pas pour du voyeurisme, c'est pas pour faire un Google Maps et regarder là où il habite. C'est juste pour avoir une adresse et pour savoir où sont mes enfants quand ils sont chez lui. C'est la base en fait. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il m'ait pas prévenu. C'est la base. C'est la putain de base. Et en plus d'avoir le culot de me dire que c'est pour l'intérêt de ses enfants, alors que lui et moi on sait très bien pourquoi est-ce qu'il a déménagé à cet endroit. C'est effectivement pour se rapprocher un chouïa, mais genre quand je dis un chouïa c'est ça, de ses enfants. Mais c'était pas la première motivation. Là, ce qu'il dit, entre guillemets, dire qu'il s'est rapproché pour ses enfants, c'est juste pour bien se faire voir de ses clients, de sa boîte, etc. Mais c'est pas la raison première. Voilà. Surtout que ça ne le rapproche pas plus que ça de ses enfants. C'est faux, c'est pas vrai. Donc, j'étais un peu vénère. Voilà, clairement, j'étais vénère. Il devait également prendre, mon fils, la première semaine des vacances de la Toussaint, donc la semaine du 23 octobre. Et alors au départ c'était oui, et puis ben voilà, hein, comme je m'y attendais, non, voilà. Il m'a dit qu'il le prendrait peut-être un week-end rallongé, tout ça, on pourrait s'arranger. Voilà, donc moi j'avais des rendez-vous et je vais être obligée d'y aller avec mes 2 enfants, puisque j'ai dû arrêter mon suivi psychologique classique et mon suivi hypnose EMDR, parce que la seule personne qui pouvait me garder ma fille n'est actuellement plus du tout en capacité de la garder. Donc voilà, je suis clairement dégoûtée. Dégoûtée pas dans le sens où enfin je suis dégoûtée parce que je ne devais avoir que ma fille la première semaine des vacances de la Toussaint, et ça m'aurait permis de faire, d'aller à des rendez-vous avec elle. Par exemple, j'ai rendez-vous avec mon assistante sociale entre autres, et donc avoir un enfant à gérer pendant un rendez-vous ça va, mais les 2 ensemble pendant un rendez-vous, voilà, et je ne peux pas l'annuler ce rendez-vous là parce que ça fait X fois qu'on le reporte, parce que normalement de base j'avais rendez-vous jeudi de la semaine dernière, mais elle est tombée malade et du coup c'est reporté à la première semaine des vacances. Enfin bon, c'est tout un bordel. Donc bon, je sais pas, ça m'énerve en fait de pas pouvoir, de pas avoir quelqu'un en face de moi qui soit un minimum honnête et qui me dise les choses franchement. Je sais pas. J'ai beau lui expliquer que j'ai besoin de franchise, d'honnêteté et de confiance, il ne le comprend pas. On n'est plus ensemble, on est juste 2 parents qui devons un petit peu cohabiter, si j'ose dire. Dans le sens où on a 2 enfants ensemble et des décisions on va devoir en prendre pour nos 2 enfants. Il a l'autorité parentale tout comme moi, et d'autant plus que voilà, pour enlever l'autorité parentale à quelqu'un, faut y aller quoi. Mais en fait, il n'est pas resté dans son rôle, et clairement, il s'en fout en fait. Il s'en fout, voilà, de... Si c'était l'inverse, si c'était lui qui les aillait tout le temps et qu'un week-end sur 2 il serait chez moi, si moi il me dit il faut que tu les prennes la première semaine, que je lui dis oui, puis après que je lui dis non, il supporterait pas en fait. Mais lui, ça le dérange pas de faire sa femme, bref. C'est fatigant. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus sympa. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un colis. Alors, pourquoi elle m'a envoyé un colis? C'est parce que je fais des tirages de cartes, du coup... si tu suis la chaîne, tu vois qu'une fois par mois, je poste, on va dire, une vidéo sur un de mes oracles. Et du coup, je fais des tirages sur Instagram.
Et j'ai fait du coup beaucoup de tirages. Voilà, comme également je t'en ai fait une vidéo sur comment débuter en cartomancie. Et je t'avais dit que voilà, j'avais fait beaucoup de tirages. J'en fais quotidiennement des tirages, pratiquement, pour des personnes. Et du coup, elle a voulu m'envoyer un colis. Voilà. Parce que je fais des tirages gratuitement. Et voilà, elle voulait me remercier. Voilà. Ça m'a extrêmement touchée et aussi extrêmement gênée. Mais elle a tellement insisté que du coup je lui ai donné mon adresse et elle m'a envoyé un colis. Donc on va regarder ensemble. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste ouvert le colis, on va dire. Mais du coup on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh là là. Oh là là, le papier cadeau. Il est magnifique. Oh. J'ai l'impression que c'est Noël, littéralement. Oh là là, un petit bandana. Oh, c'est trop mignon ça. On pourrait presque faire un chouchou un peu. Oh là là, c'est trop beau. C'est vraiment super beau, hein. Ça peut faire un joli petit accessoire. Non mais, oh, c'est trop beau. L'emballage. Je suis en kiff. J'adore trop l'emballage. Il est vraiment incroyable. Je crois que ma fille aussi aime beaucoup l'emballage. Oh mais non, elle m'a acheté une palette. Oh. Oh. Mais non. Mais il fallait pas. C'est une palette de chez Nocibé. Elle est vraiment... Elle est vraiment toute mignonne. Oh là là. Ah oui, les petits gloss là. C'est tellement gentil. Je suis gâtée. Je suis gâtée, littéralement. Oh, trop bien. Oh. Trop bien. Elle m'a fait un petit pochon comme ça avec des lingettes, les petites lingettes lavables. Oh mais non, mais c'est trop bien. Et justement, c'est drôle parce que je voulais en racheter. Oh, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Ah, vraiment. Je suis très touchée, vraiment. C'est vraiment trop gentil, quoi. Je suis reconnaissante, vraiment. Mais elle m'a gâtée. L'emballage, si je pouvais le garder. Oh, oh mais non. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Attendez. Oh punaise, mais non, mais elle me connaît trop bien. Ah, c'est clairement un truc que je vais porter, ça, vous inquiétez pas. Oh la vache. Ah non, mais... des chouchous. Oh, trop bien. Je suis refaite. Non mais... Oh mais non. Oh là là. Oh, des bonbons. Oh non. Bon, je vais pas l'ouvrir par contre, sinon il va y en avoir de partout. Je vais aller vite les ranger après. Oh là, dis donc. Oh là là, encore des bonbons. Les chouchous, ils sont vraiment trop mignons. Voilà, j'adore. Oh, mais non. Oh. Ça c'est pour mon grand, hein. Des Lego. Oh, on va pouvoir faire un bateau et tout. Oh, mais trop bien. Avec cette petite pochette là. Ah, je vais m'en resservir, c'est sûr. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis trop touchée. Vraiment. J'ai été pourri gâtée. Mes enfants aussi. Bah, franchement,
merci. Voilà. Je vais la remercier en privé, évidemment. Je sais pas si elle passerait ici, mais merci. Merci 1000 fois, vraiment. Je vais pas pleurer. Mais ça me touche trop. C'est trop gentil. Vraiment. Merci. Merci infiniment. Voilà. Bon, je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. Demain, je vais pas prendre le téléphone ou peut-être tard dans la journée. Parce que je dois emmener ma voiture pour faire la courroie de distribution, la fameuse courroie de distribution. Donc voilà, je vais pas être toute la journée chez moi. Donc voilà, je te reprendrai soit du coup mardi soir, soit mercredi ou jeudi. Voilà. À plus tard. Coucou. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 octobre. Et aujourd'hui du coup je te reprends pour te parler surtout de mon rendez-vous avec la kiné pour les réflexes archaïques. Alors avant, je vais te parler du coup de mon rendez-vous de mardi pour ma voiture. Par rapport à ma courroie, il va y avoir pas grand chose à dire puisqu'en fait je n'ai pas eu mon rendez-vous. On adore. En fait le mardi matin quand je suis arrivée au garage, la dame du garage m'a dit: vous avez pas eu mon message? Non. Elle m'a dit tout simplement qu'elle venait de m'appeler pour me dire qu'un de ses gars était malade et que du coup il ne pouvait pas prendre ma voiture. J'étais un peu deg, même beaucoup deg. Donc je n'ai pas pu faire réparer ma voiture. Voilà. Je suis ravie. Je suis dégoûtée, voilà. Parce que j'ai besoin que cette réparation soit faite le plus rapidement possible. Parce qu'on m'a quand même dit que ma courroie était craquelée et j'ai pas envie que le moteur casse à cause de la courroie. Donc j'ai extrêmement peur et je vais réduire mes allers-retours au minimum. Je suis clairement dégoûtée et j'ai extrêmement peur que la courroie casse. J'espère qu'elle va me rappeler très rapidement pour me dire que c'est bon et je prendrai le premier rendez-vous. Je veux être débarrassée de cette histoire. Réglé, terminé, nada, cochi, walou, voilà. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, j'ai vu un appartement qui m'intéresse fortement. J'ai fait du coup la demande sur cet appartement. C'est un appartement, un logement social, hein, qui n'est pas très loin de là où sont mes parents, pardon, je vais y arriver. Donc je croise les doigts comme ça. J'y crois fort, vraiment, j'espère que ça va le faire. Le logement est libre à partir du 1er janvier 2023, donc c'est parfait. C'est un T3, donc 2 chambres comme je le demande. 70 mètres carrés, donc pour moi la surface est parfaite. Évidemment là c'est le tout début, donc ma demande a été transférée à la chargée de clientèle. Et j'espère qu'elle va m'appeler très bientôt pour me dire que ça peut le faire ou pas, je sais pas. Donc j'espère avoir des nouvelles bientôt. Donc j'y crois fort, honnêtement, j'espère que ça va le faire. Mais de toute façon je te tiendrai au courant bien évidemment. Autre chose de très positif, c'est officiel, dans moins de 3 mois, je signe les papiers de mon divorce. Avec un peu de chance, je vais signer les papiers du divorce et mon nouvel appart en même temps. C'est ouf. Voilà, j'ai eu mon avocate, mon ancienne avocate au téléphone. Donc elle a envoyé les papiers à l'avocate de mon ex. Et elle m'a demandé en fait de préparer certains papiers. Donc il a fallu que je fasse des demandes. Et ça veut dire tout simplement, parce qu'en fait il y a un délai à respecter pour ces papiers-là. Donc ça veut officiellement dire que dans moins de 3 mois, les papiers sont signés. Et ça fait plaisir. Donc voilà pour ça. Maintenant, j'ai expliqué un petit peu mon rendez-vous du coup de ce matin. Donc le rendez-vous sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, déjà, qu'est-ce que c'est? Les réflexes archaïques, c'est quelque chose que tu as dû forcément voir, puisque c'est un test qu'on fait à tous les nouveau-nés. Voilà. Donc il y a certains réflexes archaïques que l'on garde, d'autres non. La plupart d'ailleurs, on ne les garde pas. Entre autres, sur ces réflexes archaïques, par exemple, tu as dû forcément voir des bébés à la naissance qui marchent, on les met debout, puis ils marchent un petit peu. Voilà, ça c'est un réflexe archaïque. Le besoin de succion, c'est tout de suite un réflexe archaïque, enfin bon bref, il y en a tout plein. Du coup, moi les problématiques, j'y allais pour moi et ma fille du coup, parce que en fait, quand je suis debout sur du plat ou quand je marche, je perds très facilement l'équilibre. Donc il y a ça, ma fille c'est pareil. Ma fille c'est pareil, pardon, je baille. Donc voilà, donc ce matin c'est la première séance. C'est une séance très intense. Donc du coup elle a surtout beaucoup observé comment on marchait. Elle m'a demandé de prendre certaines positions pour voir un petit peu comment mon corps réagissait. Et également pour les personnes qui ont comme moi, c'est-à-dire le mal des transports.
Ça peut sauver des vies littéralement quand on fait une rééducation sur les réflexes archaïques. Également pour les problèmes d'écriture, pour les adultes ou les enfants, ça peut être intéressant de regarder les réflexes archaïques. Donc voilà pour ça. Alors, effectivement, moi j'ai certains réflexes qui sont un petit peu, on va dire, bloqués, mais c'est pas problématique. Mais elle me dit surtout que c'est surtout des réflexes de vie, voilà, que j'ai pas en fait et qu'il faut que j'apprenne à avoir. Les réflexes de vie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être ancré et ne pas subir la vie en fait et de me dire ok, je suis en lien dans ma vie, en fait, je suis dedans, voilà. Donc du coup, elle m'a donné plusieurs exercices à faire, que ce soit sur moi ou sur ma fille. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, vraiment. Là, vraiment, c'est que la première séance. Je la recontacte dans 3 semaines, parce que mine de rien, c'est des séances à 75 € et ce n'est pas remboursé. Donc voilà, je la recontacte dans 3 semaines pour faire le point et pour voir s'il faut une nouvelle séance. Mais moi, je sais que j'ai du travail à faire. Voilà. C'est des séances clairement qui sont très intenses pour le corps et pour l'esprit. Mais c'est extrêmement important. J'espère vraiment que ces séances vont me faire du bien et elles vont me permettre l'ancrage. Et je vais pouvoir les faire puisque je peux emmener ma fille. Alors, pas toutes les séances. Dans le sens où il y a certaines séances, il faudrait que je sois seule pour les faire. Mais ce n'est clairement pas possible. Donc, je vais quand même pouvoir faire cette prise en charge là. Parce que, ben voilà, comme je te disais, j'ai dû arrêter mon suivi psychologique. Donc, voilà. Je pense que ça va être très intéressant. Et je te ferai un point, je dirais, quand on aura bien avancé au niveau du travail par rapport à ces réflexes archaïques. Je voulais te montrer également, j'ai fait quelques changements dans la chambre. Bon, il y a des enfants, donc forcément c'est un petit peu le bordel. Mais je voulais te montrer parce que ça y est, j'ai enlevé la table à langer. Alors voilà, je voulais te montrer. Donc ici, avant, il y avait la table à langer. Je vais te mettre une vidéo juste ici, comme ça tu verras. Et du coup, maintenant, il y a la table à langer de chez Ikea, du coup, en 3 tiroirs. Et comme tu peux le voir ici, j'ai celle en 4 tiroirs. Ici, c'est un sac avec des produits terminés du coup pour que je te fasse une vidéo. Ici c'est mon sac licorne qui vient de chez Action que j'ai acheté il y a un petit moment. Et ici du coup c'est ma fameuse commode. Je vais te montrer un petit peu de plus près pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai mis dessus, comment j'ai rangé. Je vais te montrer tout ça. Donc, voilà de plus près la commode du coup en 3 tiroirs, celle que j'ai mis du coup. Donc je vais te montrer un petit peu par tiroir comment j'ai organisé ça. Donc ici du coup comme tu peux le voir c'est toutes les couvertures. Comme tu peux le voir, mes enfants ont énormément de couvertures. Il y a des couvertures que j'ai achetées comme celle-ci. Et il y a ici une couverture qu'on m'a faite. Donc du coup, toutes les couvertures sont ici. Dessous ici, là, c'est le sac de ma fille. Normalement, c'était le sac pour la crèche. Mais comme elle n'y va pas, voilà, c'est plié. Donc il est ici. J'ai également mis le sac ici, en fait, de mon fils quand il va chez son père. Et pour ma fille, elle a son sac à langer. Je vais faire ça parce que pour le premier week-end où elle y allait, ils avaient le même sac et c'était trop le bordel. Ensuite ici j'ai mis les alaises, donc du coup le paquet d'alaises en fait à la base c'était pour mon grand-père, mais comme mon grand-père est décédé, personne ne savait trop quoi en faire. J'ai pris un paquet puisque actuellement mon fils ne met pas de couche la nuit, voilà. J'avais plus de couches et du coup il a passé du coup les 3 dernières nuits sans couche et il n'a pas fait pipi dans le lit, donc je suis trop contente. Et là je viens juste de recevoir ses couches, donc je fais au feeling avec lui, savoir si oui ou non il veut garder la couche aussi, voilà il veut dormir sans couche. Donc voilà, j'avais mis une alaise et voilà, il n'a pas fait pipi, donc vraiment je suis trop contente. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce tiroir. Et ici en fait il y a une partie d'un de mes oreillers que j'ai acheté sur Emma Matelas. Et franchement je n'ai pas du tout aimé cet oreiller. Bon bref, en gros c'est une partie de mon oreiller que j'ai pas aimé. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce tiroir-ci. Dans le deuxième tiroir du coup, ici il y a du coup les couches jetables pour ma fille, les couches lavables. Voilà ici. Ensuite ici, il y a des pyjamas de mon grand. Ici, il y a une partie de ses pulls et gilets. Ici, du coup, c'est les lingettes Water Wipes. J'adore ces lingettes et je te les conseille. Ici, c'est un bas de pyjama. Encore des gilets. Et je crois qu'il y a d'autres choses. Oui, là, il y a encore les pyjamas. Voilà un petit peu pour le deuxième tiroir. Pour faire une pause dans les tiroirs, je te montre brièvement ce que ça donne. Donc en fait, j'ai mis le matelas de la table allongé dans ce sens-là. Voilà, comme tu peux le voir. Voilà. Parce que ben en longueur, ça ne passait pas. Donc je l'ai mis comme ça. Ici, du coup, j'ai mis du coup les cotons. Et encore une fois, le coton, c'est pas top pour l'environnement. Mais bon, je changerai ça bientôt, c'est sûr. Ici, du coup, j'ai réutilisé un flacon qui vient de chez Sentifolia. C'était de l'eau nettoyante. Du coup j'utilise quand j'utilise les cotons. Voilà, j'ai mis de l'eau avec du savon dedans. Ici
c'est un liniment que je ne sers pas. Je m'en suis jamais servi. Mais je l'utilise, voilà, quand il y avait la table à langer, j'aimais bien en mettre un petit peu pour entretenir le bois. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai là, mais je n'utilise pas. Je suis passée à Action. Ils ont déjà mis les décos de Noël. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai acheté ce petit Père Noël. En fait, j'en ai acheté plein, mais je te les montrerai après. Mais voilà, je le trouve trop mignon. Je vais y retourner de toute façon à Action. Je vais dépenser ma thune là-bas, c'est obligé. Voilà. Ici, du coup, c'est les lingettes que je suis en train d'utiliser. Ici, c'est du sérum Phi. Du coup, en fait, je voulais acheter le sérum Phi en gros bocal, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc bon, j'utilise ça. Je trouve pas ça top également. Ça utilise beaucoup de plastique, mais bon, pour l'instant, je trouve pas, enfin, j'arrive pas à trouver autre chose. Ici, du coup, c'est la fameuse crème de change. Voilà, pour les enfants, que j'aime beaucoup leur mettre. Au calendula, celle-ci. Ici, c'est les seringues que j'utilise pour faire le lavage de nez de mes enfants. Alors ça, franchement, c'est révolutionnaire. Voilà. C'était un peu flou l'image, donc voilà, j'ai acheté du coup ces petites seringues sur Amazon. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, c'est génial. Pour faire les mouchages de nez, mes enfants adorent. Surtout mon grand. Et franchement, c'est top pour bien leur nettoyer le nez. Surtout que voilà, comme mon grand maintenant est en collectivité, il arrête pas de tousser, il arrête pas d'avoir le nez qui coule. Donc voilà, j'en ai acheté un petit stock du sérum Phi. Et également, ici, voilà, c'est la fameuse vitamine D. Alors celle-ci, c'est la Peyakid. Voilà, que j'utilise. Également un paquet de mouchoirs. Et voilà, des petites barrettes qui traînent. Mais voilà, en gros, pour le dessus de la table à langer. Il y a du flou, des flous, des flous, des flous. Voilà, ça floute, bref. Donc, voilà pour ça. Ah bah voilà, ma fille va ouvrir le premier tiroir dont je vais te montrer. Donc, dans le premier tiroir, du coup, celui que j'ai, on va dire, à portée de main, il y a les t-shirts de mon fils. Ici, c'est les leggings de ma fille et pantalons. Parce qu'il faut savoir que ma fille, même pour dormir, elle n'aime pas les pyjamas. Donc, elle ne dort qu'avec des leggings. Ici, c'est le gilet de ma fille. Ici, je vais garder une tenue d'été parce qu'en ce moment, il fait encore assez bon l'après-midi. Donc, l'après-midi, en général, je la change et je l'habille en plus court parce que sinon, il fait trop chaud. Ici, c'est les body manches courtes. Voilà, j'en ai un petit peu. J'en garde toujours, même l'hiver, parce que je trouve que c'est bien que quand, voilà, quand je lui mets un sweat ou un pull, elle est un body manche courte dessous. Ça évite que les manches longues dessous se ratatinent. Enfin, bon, bref, c'est plus confort, quoi. Ici, c'est ces gilets à ma fille, du coup. Au fond, je crois que c'est encore des gilets. Oui, ça, c'est pour mon fils. Là, il a une culotte, on va dire. Mais sinon, ici, c'est encore les t-shirts pour ma fille. Les bodys manches longues ici pour ma fille. Ici, c'est chaussettes pour ma fille et pour mon fils. Et ici, du coup, c'est les cotons lavables, du coup, de Charlotte. Charlotte, c'est celle qui m'a envoyé, du coup, un colis. Donc voilà, ces cotons lavables sont ici, voilà, dans la commode. Donc voilà un petit peu pour la commode, on va dire 3 tiroirs. Je t'avais déjà montré par le passé ce qu'il y avait dedans, donc je vais pas te remontrer. Il n'y a pas eu de changement, on va dire. Mais là, je vais surtout te montrer le dessus, parce que comme tu peux le voir, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, comme je te dis tout à l'heure, là c'est mon super beau sac licorne qui vient de chez Action, que j'ai acheté il y a très longtemps, donc je pense que tu pourras plus le retrouver. Ensuite, je vais l'enlever pour te montrer. Donc ici, c'est juste un sac poubelle. Il faut que je change le sac poubelle de ma poubelle, donc voilà pourquoi il est là. Ici, c'est des livres que j'ai pas pu caser dans ma bibliothèque qui est juste à côté. Donc ils sont ici, donc c'est des livres sur le pendule, etc. Puis il y a aussi, voilà, un album photo ici. Et voilà, ici c'est également encore des Pères Noël que j'ai achetés chez Action. Non mais ils sont trop mignons. Ma fille les adore, elle arrête pas de me les chipper. Puis là en plus, comme j'ai tout bien rangé, je peux bien les mettre comme il faut. Donc voilà, il y a celui-ci, rose évidemment. Celui-ci, non mais il est trop mignon. Voilà, celui-ci. Et voilà. Mais je vais retourner à Action parce qu'ils ont trop de beaux trucs là pour Noël. Et je suis trop dans un mood de Noël. Donc je vais retourner en acheter. Ici, du coup, c'est ma fameuse perche à selfie. Voilà. Donc, je l'ai mis ici. Et ici, c'est le sérum Phi parce que je savais pas trop où le ranger parce que mes enfants aiment beaucoup jouer avec. Et ici, du coup, c'est mon sac de produits terminés. Il faut d'ailleurs que je te fasse une vidéo, voilà, sur les produits terminés. Le sac, si tu te demandes,
Et bien c'était un sac en fait où dedans il y avait des cadeaux d'anniversaire pour ma fille pour ses 1 an. Et j'ai trouvé le sac tellement beau, évidemment, hein, y a des espèces de licornes puis un petit peu de paillettes. Hein, donc j'ai gardé le sac et me suis dit je trouverais bien une utilité. Et l'utilité, ben voilà, c'est le sac de produits terminés. Donc voilà un petit peu pour ça. Je pense également racheter des choses pour mes enfants pour la Noël, je pense. Il faut que j'aille également chez King Jouet pour voir parce qu'on m'a dit qu'il y avait des choses qui pouvaient être très intéressantes. Ma fille en ce moment est à fond sur les poupons. Et j'ai vu ça en plus ce matin avec la kiné parce qu'elle avait un gros poupon. Elle a adoré le poupon. Voilà, elle le portait tout le temps, voilà. Donc je pense que je vais aller lui acheter un vrai poupon. Mais genre un vrai beau poupon. Voilà. Pour sa poussette. Et je pense même, je verrai avec les autres membres de ma famille, mais j'aimerais bien qu'elle ait une autre poussette. Voilà, comme ça elle aura 2 poussettes. Parce que les poussettes, elle adore ça. Donc je pense qu'elle a déjà des choses. Hein. C'est vrai que je t'ai pas montré, mais je lui ai déjà acheté des choses. Je lui ai acheté entre autres un kit d'instruments en bois pour faire de la musique. Je lui ai acheté aussi également une licorne qui fait du bruit. Enfin tu sais, tu appuies puis elle fait là, là. Mon fils aussi c'est pareil, il a déjà 2 cadeaux. J'ai trouvé sur Vinted en fait la tour de la patte patrouille. Donc voilà, il a ça. Et il a également 2 voitures de Sam le pompier, la voiture des gendarmes et il a également Jupiter. Voilà. Mais je pense que cette année j'ai décidé que j'allais les gâter. Voilà. Donc je vais aller, pour ma fille c'est sûr, je vais lui acheter, enfin il faut que j'ai le coup de cœur quand même sur un poupon. Mais je pense lui acheter un poupon, en tout cas des accessoires pour poupon. Je veux vraiment lui acheter un beau poupon, quoi. Quitte à mettre le prix, je veux lui acheter un beau poupon. Voilà. Et pour mon fils, on m'a parlé d'un coffret pas de patrouille avec tous les véhicules. Alors, tous les véhicules, tout est relatif, mais tous les personnages avec un véhicule. Parce que si tu connais un peu la patte patrouille, il change de véhicule assez souvent dans les épisodes. Donc j'aimerais beaucoup qu'il ait tous les personnages de la patte patrouille. Parce que vraiment, là, je vois avec ses peluches, comme il n'a pas tous les personnages, et ben, il s'imagine avoir tous les personnages. Et j'ai vraiment envie qu'il ait tous les personnages. Donc voilà, moi, par exemple, avec la tour de la patte patrouille que j'ai acheté, il va avoir Chase et Marcus, je crois. Et je veux vraiment qu'il ait les autres. Voilà. Entre autres Ruben, parce que c'est lui qui a surtout les trucs, les camions Ben et compagnie. Donc voilà. Je crois que je t'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, nous sommes le samedi. Et je vais clôturer ce vlog là. Normalement j'aurais dû te retrouver le lendemain. Parce que j'avais un autre rendez-vous. Et ce rendez-vous était annulé. Décidément, en ce moment c'est... c'est pépite. Les annulations de rendez-vous, on adore. Mais c'est pas grave, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce n'est que partie remise. Parce que je pense que, franchement, c'est... Si on arrive à se voir avec cette personne, c'est vraiment un truc de fou. Et des fois, la vie, elle réserve des choses comme ça, des surprises. Littéralement des surprises. Mais je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Là, voilà, normalement, on se voit la semaine prochaine, mercredi. J'espère, je croise les doigts pour qu'enfin on arrive à se voir. J'ai de nouveau un problème sur ma voiture. C'est un sketch. C'est littéralement un sketch. J'ai un voyant moteur qui s'est allumé. Bon, c'est un voyant orange, donc c'est moins problématique qu'un voyant rouge. Apparemment, ça serait la sonde de dépollution, je crois, un truc dans le genre. Et que voilà, si elle est allumée pardon, en permanence, ça veut dire qu'il y a une panne de gasoil. Sauf que mon réservoir il est pas plein, mais bon, voilà, j'ai plusieurs barres. Donc c'est pas ça le problème. Je pense qu'en fait ma voiture n'aime pas que je fasse mon plein dans les grandes surfaces. Elle est habituée au Total ou à d'autres stations un peu plus haut de gamme on va dire. Par rapport à la qualité du carburant. Et je pense qu'elle aime pas du tout. Sauf que là avec les restrictions de carburant j'ai pas eu le choix que de faire mon plein dans un casino en fait. Et elle aime pas du tout. Mais genre vraiment pas. Mais bon je peux pas faire autrement. Donc j'espère que la semaine prochaine j'aurai un coup de fil de mon garagiste pour me dire qu'ils peuvent me prendre ma voiture rapidement. Parce que je dois t'avouer que j'ai un peu peur de prendre ma voiture. Le voyant en fait un coup s'allume pendant plusieurs minutes pendant que je roule.
Et un coup il s'éteint et puis il se rallume. Enfin bon, bref, c'est tout un bordel encore. J'ai un peu peur franchement, enfin je pense que c'est une voiture qui n'aime pas rouler. Pendant plusieurs mois, voire même années, c'est une voiture qui a pas trop roulé. Et là elle roule quand même beaucoup plus régulièrement, comme je suis obligée d'aller chercher mon fils et l'amener à l'école et j'ai des rendez-vous. Du coup bah elle roule quoi. Pourtant c'est une diesel, elle devrait aimer rouler, mais apparemment pas du tout. Bref, tout ça pour dire que je clôture ce vlog aujourd'hui. Avant que je clôture, je devais te dire autre chose. Je me suis positionnée sur un deuxième appartement. Alors, il faut savoir que le premier appartement dont je t'ai parlé, en fait je me suis trompée au niveau des superficies. Je me suis trompée parce qu'en fait sur leur site c'est tellement mal fait en fait. Je me suis positionnée par rapport au premier appartement. Donc c'était un appartement qui faisait 65 mètres carrés avec 2 chambres, donc du coup un T3. Dans un bon quartier. Alors quand je dis bon quartier, c'est un quartier tranquille, hein, c'est pas un bon quartier huppé, hein, mais c'est vraiment un quartier tranquille. Et là du coup je me suis positionnée sur un deuxième appartement. Pareil, c'est toujours un logement social. Dans la même résidence, ou en tout cas juste à côté, enfin c'est les mêmes, on va dire... Enfin, c'est au même endroit, c'est pas tout à fait les mêmes bâtiments, mais c'est au même endroit. Donc c'est le même quartier. Lui par contre, effectivement, lui fait bien 70 mètres carrés. Et c'est un T3. Donc voilà. Dans l'idéal, pour être totalement honnête, j'aimerais avoir un T4, donc avec une chambre en plus. Ne serait-ce que voilà, pour pouvoir ranger plus proprement les choses. Par exemple, que, voilà, que mes enfants aient une chambre chacun. Ou que voilà, ils aient la même chambre, mais qu'il y ait en plus une salle de jeu pour eux en fait, pour que je puisse avoir plus de place pour stocker des affaires, parce que j'ai un peu peur de manquer de place, mais très clairement j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Donc un T3, pardon, j'allais dire un T2, un T3 ça m'ira très bien avec 2 chambres, pour moi c'est le, voilà, c'est le minimum. Donc voilà, j'attends de voir si ça va se concrétiser, j'espère vraiment. Alors le deuxième appart, du coup celui où il y a 70 mètres carrés, il est disponible plus tôt, il est disponible à partir de la mi-décembre. Ce qui serait bien aussi parce que comme c'est les vacances de Noël, ça serait plus facile pour trouver des gens pour pouvoir déménager. Donc voilà. Donc écoute, de toute façon comme d'habitude je te tiens au courant. On verra s'il y a des news, je l'espère en tout cas. De toute façon j'ai prévenu l'agence, j'ai dit que j'allais les harceler pour avoir une réponse. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, mais je veux savoir, voilà. Je n'aime pas me positionner sur plusieurs biens en même temps parce qu'en fait j'ai l'impression que je me perds en fait. Je préfère y aller un par un. Mais bon là comme ils étaient pratiquement côte à côte dans la même résidence, je me suis dit je vais me positionner sur les deux. Avec un peu de chance il y en aura un des deux qu'on va me donner. On verra. Parce que aussi bien les logements sont déjà pris, je sais pas trop, on verra bien. Donc voilà, je croise les doigts fortement. Et puis voilà, sur ce, je te laisse, je vais aller goûter parce que ma mère a fait des crêpes. Je te souhaite du coup une bonne semaine et puis je te dis à jeudi, 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.